Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 24 mai 2016. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au dialogue interreligieux entre l'islam et le christianisme et bien entendu à la visite du cheikh de l'Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib au Vatican et ensuite sa participation au sommet interreligieux à Paris. Mais on va commencer par quelques reportages. Le premier concernant le Sinaï. L'armée égyptienne poursuit sa guerre contre le terrorisme, notamment dans le nord du Sinaï. Elle a annoncé avoir éliminé 13 terroristes dans cette région, et cela dans le cadre de l'opération Le Droit du Martyr. Aya El-Shel et Sarah Al-Maghrabi avec les détails. Le porte-parole militaire des forces armées, le général de brigade Mohamed Samir, a déclaré que les forces armées poursuivaient le ratissage des foyers terroristes dans le centre du Sinaï et à Jabal el-Halal, et ceci dans le cadre de l'opération Le Droit du Martyr. Selon ce porte-parole, les troupes de la 3e armée ont mené plusieurs raids sur les zones où se regroupent des éléments terroristes. Le porte-parole militaire a déclaré que les forces armées ont éliminé 13 éléments terroristes dans des régions, et ceci à la suite d'échanges de tirs avec les troupes. L'armée a aussi détruit 30 engins explosifs qui étaient préparés pour cibler les forces armées sur les axes où elles se déplacent au nord-ouest du Jabal el-Halal. L'armée a aussi saisi 50 mines anti-chars, 100 barils en plastique contenant des matières utilisées dans la fabrication d'engins explosifs improvisés, du nitral d'ammonium, 14 grenades, 6 radios et un fusil automatique. L'armée a aussi détruit 3 véhicules et 2 motos utilisés par les terroristes. En France, blocage de raffineries et de ports, 8e journée nationale d'action appelle à la grève. Les partisans du retrait de la loi du travail promettent de durcir encore leur mouvement cette semaine pour faire plier le gouvernement. Tour d'horizon des perturbations à attendre dans les prochains jours avec Aya El-Shel et Sarah Al-Maghrabi. La Confédération générale du travail et forces ouvrières ont renouvelé leur appel à bloquer des raffineries et des dépôts de carburant. Au moins 5 de 8 raffineries françaises sont concernées. Durant le week-end du 22 et 23 mai, les automobilistes se sont rués sur les pompes à essence, notamment dans le nord et l'ouest. Sur les 12 000 stations en France métropolitaine, 1500 sont en rupture partielle ou totale, a annoncé le secrétaire d'État au transport. Plusieurs départements ont pris des arrêts limitant la distribution de carburant. Le gouvernement a toutefois affirmé dimanche qu'il n'y avait pas de risque de pénurie. La CGT et SUD ont reconduit l'appel à la grève lancé le 18 mai, mais pour poser des négociations sur les conditions de travail des cheminots et protester contre la loi de travail. Des perturbations sont donc à prévoir mercredi et jeudi. La CGT, premier syndicat de la RATP, a par ailleurs appelé les agents de la régie parisienne des transports à une grève illimitée à partir du 2 juin. Les opposants au projet de loi travail battront le pavé jeudi lors d'une 8e journée nationale de grève et de manifestation. Une 9e journée est de reste déjà programmée le 14 juin avec pour l'occasion un rassemblement unique à Paris. L'enjeu pour les syndicats est désormais de propager cette mobilisation de la rue aux entreprises en multipliant les arrêts de travail. Et arrivé au Vatican à la tête d'une importante délégation, l'imam d'Al-Azhar, le cheikh Ahmad Al-Tayyib, a été reçu par le pape François. Cet entretien très cordial, selon le communiqué du bureau du presse du Saint-Siège, a été l'occasion de souligner l'importance de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam. Aya El-Shel et Sarah Al-Maghrabi avec les détails, et tout de suite après on entame notre interview pour ce sujet pour ce soir.
La réunion est historique entre ces représentants de deux des plus importantes religions de la planète. Le pape François a reçu le grand imam sunnite d'Al-Azhar, la mosquée et l'université égyptienne, le cheikh Ahmed Al-Tayyib au Vatican. Les deux hommes se sont donné une allocade à l'issue de leur entretien qui a duré une petite demi-heure. Le message, c'est notre rencontre, a dit le pape François à l'imam, lequel est considéré comme étant la plus haute autorité de l'islam sunnite. Les deux hommes ont salué la signification importante de cette nouvelle rencontre dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam. Selon le Vatican, ils se sont entretenus principalement de la paix dans le monde, du refus de la violence et du terrorisme, de la situation des chrétiens dans le contexte des conflits et des tensions au Moyen-Orient, ainsi que de leur protection. C'est la première fois qu'une telle rencontre se déroule au Vatican. Le 24 février 2000, le pape Jean-Paul II avait rendu visite au grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Mohammed Saïd Tantawi, au Caire. La rencontre de lundi entre Ahmed Al-Tayyib et François marque une nouvelle étape dans la réconciliation après 10 ans de relations tendues entre leurs deux institutions. En 2006, les propos de Benoît XVI semblant associer islam et violence lors d'un discours à Ratisbonne en Allemagne avaient provoqué un tollé chez les musulmans.